Les élections donc en Israël, la période approche maintenant du scrutin, du dénouement. Ce sera pour le 17 mars prochain. Toujours des sondages dont on parlera évidemment dans un instant. Et puis un rapport très attendu aujourd'hui qui a été publié sur le logement. C'est l'un des thèmes cruciaux, on va dire, de cette campagne. On va le détailler. Le temps de présenter les invités. D'abord, Myriam Rossmann, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de communication francophone pour l'Union sioniste donc de Yitzhak Herzog et Tzipi Livni. Et puis Yosef Ben-Shushan, bonsoir. Vous êtes candidat sur la liste du parti Yachad, qu'on définit comme un parti à la fois sioniste et religieux. Ça vous va? Religieux et essentiellement d'union. Voilà, d'union, qui lui aussi fait partie de ces partis qui veulent remporter, on va dire dans les sondages actuellement, vous êtes assez crédité 5-6. Voilà, donc vous êtes en concurrence aussi avec les partis religieux qui aussi concourent à la Knesset. Alors, on va dire un mot donc de ce rapport qui a été publié aujourd'hui parce qu'il était très attendu. Myriam Rossmann, c'est un rapport sur la crise du logement du contrôleur d'État et qui estime que le gouvernement sortant, donc le gouvernement Netanyahou, pour la période allant jusqu'à 2013, a failli puisque les prix ont monté de plus de 36% et que, visiblement, il n'a pas répondu aux attentes de la population. Alors, je vais faire plusieurs remarques et détails je vais en arrière. Déjà, Netanyahou a été élu en 2009. Ça lui a pris 1 an et 3 mois qu'en juillet 2010, de commencer à traiter la crise. C'est vrai que Olmert lui a laissé le sujet de logement dans un état pas facile, mais il savait qu'il y a une crise. On n'attend pas 1 an et 3 mois. Maintenant, il est au pouvoir depuis 6 ans. On est passé les 100 jours de grâce. Après 6 ans, on devait voir un changement. C'est pas possible qu'après 6 ans, on a de tels résultats. Et je vais faire une comparaison avec Yitzhak Rabin et Sharon. Yitzhak Rabin, en 1992, il y avait une crise de logement. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme Premier ministre, il s'est mis au travail lui-même. En fait, et il a envoyé Shimon Peres voir toutes les municipalités, le maire, et il était lui comme Premier ministre, il a créé la solution en fait. Et ça veut dire que quand on est un Premier ministre et on veut vraiment résoudre un problème, dans l'État d'Israël, c'est le Premier ministre qui résout le problème, ça vient de là-haut. C'est up, bottom, pas l'inverse. Sharon, pareil, en 91, il y avait une grande immigration de Juifs de la Russie, il a créé tout de suite des logements publics, 3000 appartements si je ne me trompe pas. On peut faire des choses si on a la volonté. Le problème avec M. Netanyahou, et on le voit, c'est un échec total dans le logement, dans la sécurité, dans le coût de la vie. On ne peut pas blâmer après 6 ans, une fois M. Olmert, une fois Lapid, on prend de responsabilités. Et en fait, il fuit ses responsabilités. S'il aurait voulu vraiment faire quelque chose, on aurait eu dans une autre situation aujourd'hui. Bon, il a répondu ce soir, je crois, en évoquant la sécurité d'Israël et la menace iranienne. Yosef Ben-Shushan, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces critiques qui visent Netanyahou aujourd'hui? Est-ce qu'il doit être blâmé pour cette crise du logement qui n'a pas été résolue, loin s'en faut? Je ne suis pas là pour faire des critiques à qui que ce soit, et c'est pas pour ça qu'on m'a invité. Non. Il y a d'autres partis qui s'appellent Yachad, qui ne parlent que positif. Nous ne sommes pas venus pour critiquer qui que ce soit, bien au contraire, tout notre but est de rassembler les groupes. Malheureusement, il y a dans le peuple d'Israël aujourd'hui un sectorialisme qui va grandissant et qui, à mon avis, est le problème essentiel de la société israélienne. Car n'oublions pas que le fondement même du sionisme, c'est l'amour. Ça fait 2000 ans, la raison pour laquelle on a été expulsé d'Israël, c'est la haine gratuite. Et si aujourd'hui on revient en Eretz Israël, c'est grâce au fait qu'il y a une prise de conscience, déjà 150 ans de cela, que nous sommes un seul peuple et qu'on doit s'aimer et que chaque individu doit venir en Eretz Israël pour donner de soi, pour construire le collectif, et non pas dans une attente de recevoir quelque chose. Et ça, c'était les fondements même du sionisme, et c'est sur ça qu'Herzl exactement a propulsé son message. Donc ce qu'il faut faire aujourd'hui pour renforcer l'État d'Israël, c'est essentiellement renforcer l'amour. Il faut comprendre que le danger essentiel de notre nation aujourd'hui, ce n'est ni la bombe atomique, ni le Hezbollah, et ni encore en bas avec nos voisins du Sud. Tous ceux qui sèment la zizanie et qui sèment la haine entre les différents groupes, font tomber le pilier sur lequel repose l'État d'Israël. Mais le logement, c'est un problème... C'est très important, évidemment, mais ça, c'est secondaire. Parce que s'il n'y a pas de nation, on n'a pas besoin de logement. Et si la nation est disloquée, tout sera foutu en l'air. On a déjà été dans ce film, parce que le peuple d'Israël n'est pas né en 1948, il est né il y a 4000 ans de cela, et on a déjà eu un royaume à l'époque de Shlomo Ameler, et ses enfants ont fait une scission au sein du peuple d'Israël, et ça a entraîné des guerres au sein du peuple d'Israël, et on connaît bien la suite, malheureusement.
des dizaines de milliers de juifs sont morts sur le champ de bataille des juifs contre les juifs. C'est pas pour cela qu'on est revenu en Eretz Israël, mais c'est pour renforcer l'unité. Ouais, alors... Je veux faire juste une remarque, parce que l'unité, c'est très important. Mais dans le parti Yachad se trouve Baruch Marzel. Et Baruch Marzel, il est extrême droite, limite caniste. Et lui et ses compatriotes, parfois dans le territoire, ils luttent contre... Il a été autorisé à se présenter après avoir été invalidé. Ils luttent contre l'armée israélienne. Alors c'est très... Non, une minute. Laissez-moi finir. Moi, je suis tout à fait pour que tout l'État d'Israël soit ensemble. Je suis tout à fait qu'on soit Yachad, et c'est des très jolis discours. C'est rassemblement. Mais ça me fait un peu peur que des personnes comme Baruch Marzel, limite caniste, qu'on revient à l'époque des Kahana, et on connaît tous ce qui se passait. Je me demande si ça c'est vraiment le Yachad, si ça c'est vraiment le rassemblement. Je peux me permettre de répondre. Quand on parle d'unité, on ne parle pas d'uniformisme. Sans quoi ce n'est pas unité. L'unité, c'est une addition de gens différents et une complémentarité. Moi, proprement parlé, je n'ai aucun rapport avec ce mouvement de Kahana et je ne m'identifie pas du tout. Ce n'est pas du tout ma tasse de thé, comme on dit. Au contraire, j'ai plutôt une vision universaliste. Étant un élève de l'école du Rav Kook, qui lit le Rav Kook n'a aucun rapport avec le kahanisme, son amour était envers toute l'humanité entière et pas seulement pour le peuple d'Israël. Mais si on veut parler d'unité, c'est de s'assembler avec des gens différents. Ce n'est pas unité. Il ne faut pas être très intelligent pour aimer les gens qui nous ressemblent. Toute la grandeur d'âme, c'est d'être capable de s'asseoir à la même table avec des gens différents et de trouver le dénominateur commun. Donc, de la même manière que de manière démocratique, on permet à des gens extrémistes, anti-sionistes, comme Hanin Zohabi, de s'asseoir dans la Knesset, on lui permet, et c'est totalement légitime. Donc on peut permettre aussi l'autre extrémité, en espérant qu'avec cela, on arrive à un certain équilibre. Si j'ai répondu, j'espère. Alors, mais un mot quand même sur le positionnement, parce que vous ne pouvez pas échapper aux revendications, on va dire, sociales et économiques du peuple israélien en ce moment. Dans la campagne, vous vous positionnez comment par rapport... Sans aucun doute, il faut faire énormément d'efforts pour trouver des solutions pour le logement. Je ne sais pas pourquoi en Eretz Israël, moi je viens de France, ça fait déjà 32 ans ou 34 ans, je ne m'en rappelle plus. Ben, la plupart des gens en France n'acquièrent pas des maisons. Qui est rentré cette pensée obsessive qu'il faut d'Afka acheter une maison. Il faudrait que le gouvernement encourage des sociétés de Nadlan, qu'on dit Nadlan, de construction immobilière, d'investir pour faire des appartements à location à très long terme. Et pas que les gens soient dépendants des propriétaires et qui sont vidés d'un moment à l'autre. Et c'est ça la solution. Je parle en connaissance de cause. J'ai déjà 4 enfants qui sont mariés et je sais quelle galère c'est de trouver un appartement pour les enfants. Donc le gouvernement doit aller dans cette optique d'essayer au plus rapidement possible de faire énormément de construction d'appartements pour les nouveaux mariés. Alors là, je vais dire quelque chose en fait. Je vais dire quelque chose en fait. En 6 ans, le gouvernement de Netanyahou a réussi pendant 6 ans à créer que 433 appartements pour location de long terme en 6 ans. Bien évidemment, nous, l'Union sioniste, on promet dans 5 ans d'avoir 500 000 de logements et changer la date de données. Il n'est pas acceptable que dans Israël, de jeunes couples ne peuvent pas acheter des appartements. Ils ne peuvent même pas louer des appartements. Même, ok, on n'achète pas. Parce que c'est individuel. Oui, si c'est au niveau national, c'est exactement. Cela veut dire créer des logements publics. Le fossé énorme qui existe dans la société avec le coût de la vie, c'est pas possible qu'on a des couples qui travaillent du matin au soir et ils n'arrivent pas à finir leur mois, ils n'arrivent pas à quoi donner à leurs enfants de manger, on ne peut pas payer des factures, on ne peut pas vivre comme ça. Il faut changer tout ça. Et bien évidemment, si on parle encore de Olim qui vont venir, il faut faire beaucoup de choses par rapport à ça. Donc vous voyez qu'on a un dénominateur commun et on peut s'assembler, parce que si Dieu veut, si je rentrerai à la Knesset, on pourra faire une union avec ce parti pour solutionner ce problème du logement. Ça veut dire que vous ne vous positionnez pas nécessairement dans une coalition de droite si vous êtes demain représenté à la Knesset. Je suis rentré dans ce parti, mais dans mon optique, je ne suis pas quelqu'un d'extrémiste droite du tout, loin de là. Ouais. Comment vous voyez d'ailleurs, comment l'Union sioniste voit justement le positionnement des partis dits religieux tels que Yachad, il y en a d'autres évidemment, il y a le parti Chasse. Est-ce que vous voyez des communautés de vues avec ces partis qui pourraient vous amener à gouverner avec eux si vous avez besoin d'eux? Je pense que ce n'est pas le moment encore de dire oui ou non à ces choses-là, en fait. Il faut qu'on attende le 17 mars, il faut qu'on attende le scrutin, il faut qu'on voit combien de mandats nous on reçoit. Je suis désolée, avec tout le respect que j'ai pour Yachad, on ne peut pas comparer l'Union sioniste, qui est un des 2 partis
qui a le plus de mandats aujourd'hui avec un petit parti. Moi, personnellement, je suis d'accord avec M. Benchouchan qu'il faut rassembler et aller tous ensemble. Oui, mais c'est pas aujourd'hui, c'est pas encore le moment de le dire. Bon, c'est trop tôt. Si je peux me permettre, je pense qu'un sujet essentiel sur lequel on pourrait tous s'unir et qui est unanime et qui est dans le consensus, c'est l'Aliyah des Juifs de France. Car le fondement même du sionisme, si on lit seulement la charte de la déclaration qui se termine par cette phrase, on appelle tous les Juifs de la diaspora à nous rejoindre. Comme l'a fait Netanyahou il n'y a pas longtemps. Et eux aussi doivent le faire, et tous les partis doivent le faire. C'est pas quelque chose qui appartient à un certain parti politique. Il est clair que tout le judaïsme qui se trouve en dehors d'Israël doit retourner en Eretz Israël. Aujourd'hui, celui dont on parle le plus, c'est la communauté juive en France. Le train de l'histoire a commencé à rouler depuis une centaine d'années. Il passe de quai en quai et rassemble les Juifs en Eretz Israël. Aujourd'hui, il se trouve sur le quai de la gare du Nord à Paris. Et si les Juifs ne montent pas dans ce train, eh ben, ils seront mal barrés, comme on dit. Il est temps d'arriver en Eretz Israël. Ils n'ont rien à faire là-bas, il n'y a aucun avenir. C'est vraiment le désastre, aussi bien du point de vue de la sécurité, et encore plus au point de vue de l'assimilation, car comme on le sait, ça fait déjà plusieurs années que l'assimilation va grandissante, et elle dévore nos frères juifs en dehors d'Israël. Ça arrive à des chiffres comme 80%. Ça veut dire que d'ici quelques décennies, il ne restera pas un seul juif en dehors d'Israël. Donc le seul sauvetage, le seul avenir du peuple juif en dehors d'Israël, c'est de nous rejoindre en Eretz Israël. Et ça, ce n'est pas quelque chose pour lequel on devrait être en querelle, en contradiction. Tous les partis doivent être unanimes et se donner la main pour cette entreprise sioniste propre. Alors, je veux dire quelque chose. Qu'il vient avec grand plaisir, mais que le Premier ministre de l'État d'Israël aille dire en France ou au Danemark de dire venez en Israël, ça j'accepte pas. Ça se fait pas, ça froisse les responsables en France, en Danemark. Ça nous Ben Gurion a fait la même chose. Oui, Ben Gurion a fait la même chose. Begin a fait la même chose et je suis pas d'accord avec ça. Ça se fait pas. Ça se fait pas entre pays. Bien évidemment, s'ils veulent venir, bienvenue. En 2014, il y avait 7000 Juifs de France qui sont venus. Comparaison, c'est la double de l'année 2013. En 2015, on attendait 10 000 avant l'attentat Hyper Cacher et après, il y avait beaucoup plus de demandes. Moi, je suis la première à les inviter ici et les faire intégrer. Mais pas que mon Premier ministre aille froisser le président de la République française ou un Premier ministre de Danemark en disant des choses comme il a fait à Paris ou récemment avec le Danemark. Un mot, parce qu'on arrive à la fin, mais quand même, vous dites qu'il faut qu'ils viennent, bien sûr, mais est-ce que, justement, on voit qu'il y a cette crise du logement, est-ce qu'Israël peut absorber aujourd'hui C'est pas seulement la crise du logement. Quand on parle d'Aliyah, il faut parler essentiellement d'intégration. Et l'intégration, malheureusement, les organes gouvernementaux ne sont pas encore assez prêts pour les recevoir. Donc ce que nous, on propose, c'est de responsabiliser et de mobiliser toute la communauté juive francophone d'Israël. Il y a déjà une centaine de milliers de juifs qui sont venus ces 20 dernières années de France, qui sont très bien intégrés dans la société israélienne. Et c'est à eux de donner la main, de tendre la main à leurs frères. Ça veut dire tout simplement de les accueillir à cœur chaud, évidemment, de les aider à trouver un emploi, de les aider à trouver un logement, de les aider à se scolariser chacun selon son courant de pensée. Et ce n'est seulement que de cette manière qu'on pourra voir une véritable aliyah. Parce qu'il faut savoir que l'aliyah des Juifs de France n'est pas une aliyah de détresse, c'est une aliyah idéaliste qui apportera énormément de bénédictions à l'État d'Israël. Ce sont des gens qui ont de la culture, qui pour la plupart ont des bons métiers et qui ne pourront que développer la société israélienne. Donc on ne peut qu'espérer les voir arriver et les aider à arriver. C'est pas pour eux seulement, mais c'est aussi essentiellement pour le bon développement de la société israélienne. Nous, à nos yeux, il faut mettre une politique d'intégration tout à fait pour les Olim de France. Il faut s'occuper de leur éducation, de leurs enfants, de social, de logement. Bien évidemment, nous, on est pour une politique d'intégration de l'Olim de France. Et je suis d'accord avec M. Bensoussan, c'est une grande aliyah francophone qui grandissent d'un à l'autre. C'est pas une aliyah c'est pas une aliyah défavorisée, c'est une aliyah avec beaucoup de Français qui ont de métiers, des études, de bagages, des situations. Ils ne sont pas tous riches, mais il y a des situations. Et c'est une population qu'il faut la prendre à part et lui créer un politique d'intégration, un programme qui globale tous les ministères d'intégration, comme le ministre des Logements, comme le ministre d'éducation, et créer un programme spécial pour leur intégration en Israël. Je voulais juste conclure que ce qui spécifie cette communauté, c'est qu'il n'y a pas de barrière entre les différents courants. Si on rencontre les Juifs dans les synagogues de France,
tous les concepts de kippa noir, kippa tricoté ou sans kippa n'existent pas du tout. J'ai grandi dans cette ambiance, on était tous unis. Il n'y a aucune raison qu'en Eretz Israël, il y ait toute cette division. Donc quand cette communauté va arriver en Eretz Israël, va enseigner à la communauté d'Israël comment vivre en unité parfaite. Et c'est ce que veut faire Yachad, et ça va de pair totalement avec l'Aliyah des Juifs de France. Merci Youssef Ben-Chouchan. Je rappelle que vous êtes candidat donc, sur la liste du parti Yachad. Myriam Haussmann, merci. Merci. Vous représentez donc, et vous êtes chargé de la communication pour les francophones, pour l'Union sioniste donc de Herzog et Livni. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, c'est Shai Piron qui lui est deuxième sur la liste de Yesh Atid, donc de Yair Lapid, qui sera notre invité. C'est l'ancien ministre de l'Éducation. Et on parlera avec lui aussi de l'actualité. Merci à vous, merci à tous les deux. Bonsoir.